Rien, absolument rien de comparable n'a jamais été découvert à Petra. Nous accueillons aujourd'hui le directeur général du département jordanien des Antiquités, le docteur Fadi Balaoui. Excellence, enchanté. Alors qu'avez-vous trouvé? Nous pensons avoir trouvé l'entrée de quelque chose. Et il y a juste ces gros blocs devant, oui, elle a été scellée. Et si une chambre scellée cachée depuis près de 2000 ans contenait des preuves susceptibles de bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur l'un des plus grands mystères du monde antique? Au cœur des falaises rose-rouge de Petra, des archéologues ont récemment mis au jour quelque chose d'inattendu. Pendant des siècles, cela n'a semblé être qu'un bloc de pierre massif. Un mur nu sans porte, sans inscription, sans le moindre indice de ce qui se cachait derrière. Puis des analyses poussées ont révélé un espace creux dissimulé dans la roche. Au départ, les chercheurs ont supposé qu'il s'agissait d'une autre chambre de stockage oubliée, mais la découverte s'est rapidement révélée bien plus intrigante. L'entrée avait été délibérément scellée de l'intérieur, comme si ceux qui l'avaient fermée souhaitaient en dissimuler le contenu à jamais. Aucun signe de pillage, aucun signe de perturbation, juste un silence préservé à travers les siècles. Et avant de vous révéler ce qui se cachait derrière cette barrière, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car des découvertes comme celle-ci remettent en question des versions de l'histoire longtemps admises et vous ne voudrez pas manquer la suite. Lorsque la pierre a finalement cédé, un souffle d'air ancien s'est échappé. La poussière est restée intacte. L'équipe a alors regardé à l'intérieur et ce qu'elle a trouvé a laissé même les archéologues les plus chevronnés sans voix. Al-Khazni et ses légendes tenaces. Pour atteindre le monument le plus emblématique de Petra, les visiteurs doivent d'abord traverser le Sik, un étroit couloir naturel creusé entre d'imposantes parois rocheuses. Le passage s'étend sur près d'1 kilomètre, serpentant doucement avant de s'ouvrir soudainement sur un large canyon. Et là il apparaît. Le trésor surgit d'un coup, dominant le sol de pierre, resplendissant de nuances roses et dorées. La structure est massive, symétrique et d'une précision étonnante. De hautes colonnes s'élèvent vers une façade ornée regorgeant de figures sculptées, de chapiteaux décoratifs et d'une grande urne qui la couronne. Elle ressemble moins à un tombeau qu'à un palais figé dans la pierre. Nombreux sont les visiteurs qui pour la première fois peinent à comprendre comment un tel niveau de détail a pu être sculpté entièrement à la main il y a plus de 2000 ans. Pendant des générations, la tradition locale a affirmé que ce trésor était bien plus qu'un simple monument. L'une des légendes les plus tenaces prétendait qu'il recelait les richesses cachées d'un pharaon. L'histoire se concentrait sur la grande urne sculptée au-dessus de l'entrée. On croyait qu'elle était remplie d'or et d'objets précieux. Selon certains témoignages, des impacts de balles sont encore visibles sur l'urne, traces de ceux qui ont tenté de l'ouvrir à coups de feu, espérant en faire jaillir un trésor. Aucun trésor n'a jamais été découvert. Les archéologues débattent depuis longtemps de la véritable fonction de l'édifice. Certains avancent qu'il s'agissait d'un tombeau royal, peut-être celui d'un roi nabatéen. D'autres pensent qu'il avait une fonction religieuse, peut-être liée à des pratiques rituelles ou à des cérémonies sacrées. Une troisième hypothèse suggère qu'il aurait pu remplir plusieurs rôles au fil du temps. Malgré des décennies d'études, aucune explication n'a permis de trancher définitivement le débat. Une cité des morts aux profondeurs insoupçonnées. Petra elle-même fut sculptée par les Nabatéens dans les falaises du sud de la Jordanie. Des centaines de façades taillées dans la roche bordent les parois de la vallée. La plupart sont des tombeaux. C'est pourquoi les chercheurs décrivent souvent Petra comme une vaste nécropole, une ville façonnée par la culture funéraire et la mémoire monumentale. Pourtant, même parmi ces tombeaux, le trésor se distingue. Plus grand, plus élaboré, il est stratégiquement situé à l'entrée de la ville. Son emplacement à lui seul suggère une importance qui dépasse celle d'une simple sépulture. Si Petra regorgeait déjà de chambres funéraires, il devenait plus facile d'imaginer qu'un trésor important puisse également se cacher sous son monument le plus emblématique. Pendant des années, les archéologues ont soupçonné que ce qui était visible en surface ne révélait pas toute la vérité. Les visiteurs photographiaient de la façade et poursuivaient leur chemin sans guère, se souciaient de ce qui pouvait se cacher sous le parvis. Pendant ce temps, les légendes locales continuaient de circuler. Certains prétendaient que des pièces scellées étaient dissimulées dans la roche. D'autres remarquaient qu'à certains endroits, près du trésor, un écho sourd se faisait entendre lorsqu'on les frappait, comme si un espace vide se trouvait sous la pierre. Aucune de ces affirmations ne put être prouvée à l'époque. La technologie permettant de les confirmer n'existait pas encore. Le mystère demeurait du domaine de la spéculation. C'est pourquoi la découverte d'un espace scellé sous le trésor
a provoqué une onde de choc au sein de la communauté archéologique. Pour la première fois, des preuves matérielles suggéraient que Petra dissimulait encore quelque chose d'intact, une chambre délibérément fermée, un vide préservé dans le silence. Les questions ont rapidement fusé. Pourquoi avait-elle été scellée? À quoi servait-elle? S'agissait-il d'une sépulture royale, d'une crypte sacrée ou de quelque chose de totalement inattendu? Petra avait toujours été une cité de pierre et de légendes. À présent, elle devenait une cité de questions sans réponse, le sceau brisé, une descente dans les ténèbres. Lorsque les fouilles ont enfin commencé, l'atmosphère autour du trésor était tendue. Chacun savait qu'il ne s'agissait pas de fouilles ordinaires. Au début, l'équipe a utilisé des outils classiques pour retirer les couches supérieures de terre. Mais à l'approche de la structure scellée, elle a changé de méthode. Brosses et outils en bois ont remplacé le métal afin de ne pas endommager ce qui reposait enfoui sous terre. Le site fut traité avec une extrême précaution. Chaque geste était délibéré, comme s'il s'agissait de rouvrir une plaie cicatrisée depuis des siècles. La terre était extraite par couches infimes, parfois de quelques centimètres seulement. Chaque poignée de terre était tamisée, photographiée et répertoriée. Même les plus petits fragments de poterie ou de charbon de bois étaient collectés pour analyse ultérieure. D'après les rapports, l'équipe travaillait par roulement afin de progresser régulièrement sans précipitation. Le site était traité comme un patient en chirurgie où la précision primait sur la rapidité. Plus il creusait, plus la terre se compactait. Des siècles de pression l'avaient rendue lourde et dense, obligeant les archéologues à travailler lentement et avec minutie. Puis apparut le premier signe d'une intervention intentionnelle. Des marches taillées commencèrent à se dessiner pointant vers le bas dans l'obscurité. Peu après, des murs de pierre lisse émergèrent en retenant la terre, comme si les bâtisseurs avaient préparé l'espace pour qu'il reste scellé à jamais. La maçonnerie stupéfia l'équipe. Elle n'était ni grossière ni improvisée. Les blocs étaient taillés avec précision et ajustés si parfaitement qu'aucune fissure ni aucun interstice ne laissait passer le moindre filet d'air. La chambre avait été scellée d'une manière qui suggérait une fermeture définitive. Certains archéologues ont fait remarquer qu'il s'agissait moins d'une fermeture ordinaire que d'un ensevelissement délibéré. Cela soulevait une question troublante. Qui a scellé la chambre et pourquoi? Une théorie avance que des ouvriers auraient été contraints de la sceller en toute connaissance de cause de ce qu'elle contenait. Imaginez des esclaves ou des ouvriers de basse condition empilant les derniers blocs tandis que des cris résonnaient derrière eux. Une autre possibilité est que le scellement ait été ordonné directement par l'élite nabatéenne, non pas pour honorer les morts, mais pour enterrer un crime ou un acte honteux qu'ils souhaitaient effacer. La perfection du scellement suggérait la peur, non la vénération. Celui qui a scellé la chambre voulait qu'elle tombe dans l'oubli. Des caméras ont immortalisé l'instant où la cavité scellée s'est finalement ouverte. Un air froid et vicié s'est échappé dans la tranchée. L'endroit exhalait une odeur de poussière accumulée depuis près de 2000 ans. Un archéologue a déclaré plus tard avoir eu l'impression de respirer le passé. Un autre a admis que s'approcher lui paraissait déplacé comme s'il s'introduisait dans un lieu qui n'avait jamais été destiné à être dérangé. Les théories se sont rapidement répandues. Des experts ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une chambre rituelle. Selon des rumeurs locales, les Nabatéens scellaient parfois des lieux non pas pour les protéger, mais pour protéger les vivants de ce qui s'y trouvait. Certains disaient que les chambres étaient fermées pour contenir la peste, enfermant la source de l'infection afin qu'elle ne puisse jamais se propager. D'autres croyaient que des idoles dangereuses ou des textes interdits étaient cachés sous terre scellés pour empêcher leur utilisation lors de cérémonies obscures. Certains prétendaient même que ces espaces étaient maudits, considérés comme des lieux où les esprits des morts errants étaient piégés. Aucune de ces théories ne put être prouvée, mais toutes inspiraient un profond malaise. Le vide sous le trésor n'était pas une simple cavité. Il était plus vaste, plus délibéré et bien plus inquiétant que quiconque ne l'avait imaginé. Alors que l'équipe s'apprêtait à progresser, il devint évident qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'effroyable, le tombeau à l'ombre du trésor. Une fois l'ouverture sécurisée, l'équipe pénétra à l'intérieur, éclairée par de puissants projecteurs et progressant avec précaution. La chambre n'était pas une grotte naturelle grossièrement sculptée. Elle avait été façonnée avec précision. De petites ouvertures ponctuaient les parois à intervalles réguliers. Dans les tombeaux nabatéens, ces ouvertures n'avaient pas une fonction décorative. Elles servaient souvent à déposer des offrandes, des sépultures secondaires ou des objets symboliques. L'agencement montrait que ce lieu avait été planifié et non improvisé. C'est alors que survint l'instant qui glaça l'équipe. Des squelettes commencèrent à apparaître.
Le premier squelette reposait intact sur un rebord de pierre basse et os encore correctement assemblés. Le crâne en haut, la colonne vertébrale alignait les bras le long du corps et les jambes étendues en dessous. Cela signifiait que la sépulture n'avait jamais été profanée. À quelques pas de là, un autre squelette reposait dans la même position. À mesure que la lumière pénétrait dans la chambre funéraire, le nombre de corps augmentait. Au moins 12 individus étaient présents. Certains étaient adultes, d'autres plus petits, probablement des enfants. Aucun n'était dispersé. Aucun n'avait été déposé à la hâte. Ils avaient été placés avec soin chacun à un endroit précis. Certains étaient disposés seuls dans des niches, tandis que d'autres reposaient par paires, suggérant d'éventuels liens entre eux. Des objets se trouvaient près de nombreux squelettes. Un petit bol reposait près de la main d'une personne. Un pot était posé près des pieds d'une autre. Il ne s'agissait pas d'un mobilier funéraire extravagant, mais ils avaient été choisis et disposés intentionnellement, suggérant que la valeur de la sépulture était symbolique plutôt que matérielle. Ce qui troubla le plus les archéologues, c'était l'état de la chambre. Contrairement à la plupart des tombeaux de Pétra pillés ou endommagés par les inondations, celui-ci était hermétiquement scellé. Les sédiments s'étaient accumulés comme une serrure, préservant tout en place. L'air était vicié, les murs semblaient intacts. Pour des chercheurs habitués aux fragments brisés, cette conservation était troublante. Plusieurs ont admis par la suite que le silence qui régnait dans la pièce était angoissant, comme si le temps lui-même s'était arrêté, et qu'il s'immisçait dans une histoire qui n'aurait jamais dû être interrompue. Les travaux ralentirent encore. Les spécialistes ont noté la position exacte de chaque os. Les restaurateurs ont consolidé les vestiges fragiles et ont collecté chaque objet en l'étiquetant soigneusement. La chambre soulevait déjà des questions inquiétantes, mais l'équipe commençait à soupçonner que ce qu'elle avait vu jusqu'alors n'était qu'une partie de l'histoire. Sous le trésor, la terre recelait encore un espace scellé que la lumière n'avait pas pénétré depuis des siècles. La chambre scellée, une révélation terrifiante. Lorsque la chambre scellée fut enfin ouverte, le silence était assourdissant. L'air qui s'en échappa était nauséabond et irrespirable. On enfila aussitôt des masques, mais même à travers les filtres, l'odeur persistait. Un mélange de putréfaction de suie et d'une substance âcre qui rendait la respiration presque contre nature. Un archéologue déclara plus tard avoir eu l'impression d'inhaler la mort elle-même. Les premiers rayons de lumière révélèrent des murs noircis par la suie, comme si un incendie avait jadis ravagé la chambre. Mais le sol racontait l'histoire la plus choquante. Contrairement aux sépultures ordonnées de la chambre précédente, ces corps étaient bafoués. Ils étaient entassés les uns sur les autres tordus dans des positions contre nature. Les membres étaient enchevêtrés, les crânes inclinés de façon étrange, certains face contre terre, d'autres étendus les uns sur les autres. Ce n'était pas le fruit d'un placement réfléchi. C'était la précipitation, c'était la peur, c'était la violence. Les ossements révélèrent la vérité sur leurs derniers instants. Plusieurs squelettes portaient des fractures qui ne pouvaient s'expliquer par un affaissement naturel. Des crânes étaient fracturés, des côtes étaient brisées, des articulations étaient disloquées. Chez certains, la mâchoire était bloquée grande ouverte. Figés dans des expressions proches du cri, les corps étaient figés. Parmi eux, l'une des images les plus troublantes était celle des restes d'un enfant blotti dans les bras d'un adulte. Des siècles de sédimentation les avaient fusionnés, enlacés à jamais dans ce qui ressemblait à une dernière étreinte terrifiée. Les découvertes ne cessaient de devenir plus étranges encore. Près d'un mur, 3 squelettes avaient été placés côte à côte avec un soin inhabituel. L'un d'eux portait des traces de bijoux et de fines ferrures, en bronze, signe d'un statut social élevé. Les 2 autres étaient plus jeunes, leurs ossements portant les marques d'une mort violente. Certains spécialistes ont émis l'hypothèse que ces 2 individus auraient pu être tués pour servir d'escorte sacrifiée pour accompagner le personnage de haut rang dans l'au-delà. Cette idée divisait l'équipe. Certains refusaient de croire que les habitants de Pétra pratiquaient les sacrifices humains, tandis que d'autres soulignaient que cette disposition était délibérée et ne pouvait être ignorée. Éparpillés parmi les corps entassés se trouvèrent des vases qui ne ressemblaient pas aux offrandes nabatéennes habituelles. Leurs résidus épais et organiques étaient difficiles à identifier. Les premières analyses ont révélé des traces riches en fer. Des rumeurs se répandirent rapidement, il pourrait s'agir de sang humain mêlé à des cendres ou à de la poudre d'os. D'autres évoquèrent des potions rituelles immondes préparées pour des cérémonies ayant pu accompagner les meurtres. L'hypothèse la plus sombre était que ces jarres avaient servi à forcer les victimes à boire avant leur mort, ou qu'elles avaient été enduites de ces potions sur les corps en préparation d'un rituel. La chambre n'avait rien d'une chambre cérémonielle. Elle était empreinte de désespoir.
Chaque détail laissait penser que des personnes y avaient été enfermées de force et délibérément effacées du monde extérieur. Certains avançaient que s'il s'agissait de la peste, le scellement se justifiait par la nécessité de protéger les vivants. Mais s'il s'agissait d'un massacre ou d'un sacrifice, le silence révélait quelque chose de plus sombre. Une dissimulation délibérée, aucune inscription, aucun registre, aucun signe de souvenir. Seulement de la pierre destinée à enfouir la vérité. Ce contraste saisissant entre les sépultures soignées de la première chambre et le chaos qui régnait ici soulevait des questions troublantes. Pourquoi certains corps étaient-ils soigneusement disposés sur des corniches de pierre avec des bols, des jarres et des objets symboliques, tandis que d'autres ici étaient cruellement jetés les uns contre les autres sans dignité? Certains spécialistes pensent que ceux qui ont été enterrés avec soin étaient peut-être des victimes sacrificielles choisies disposées de manière à leur conférer une importance symbolique. Les corps entassés en revanche pourraient représenter la panique ou un châtiment, un groupe condamné à la hâte. Une théorie troublante suggère que la chambre aurait pu être à l'origine un tombeau pour l'élite de Petra, mais aurait ensuite été réutilisée en temps de crise comme une épidémie de peste, une invasion ou une rébellion pour dissimuler des morts de masse. Pour certains, le trésor lui-même est devenu un masque projetant richesse et puissance au monde extérieur tout en cachant un gouffre d'horreur sous ses fondations. Et selon des rumeurs non vérifiées, toutes les découvertes n'ont pas été rendues publiques. Certains archéologues affirment que des agences et des offices de tourisme dissimulent tous les détails afin de protéger l'image de Petra comme merveille du monde. L'horreur résidait non seulement dans les ossements, mais aussi dans l'intention. Quelqu'un avait construit cette chambre, l'avait remplie et scellée dans le but manifeste d'effacer toute trace de son existence. Ce qui s'était passé à l'intérieur ne devait jamais être revu. Avec cette révélation, le monument le plus emblématique de Petra devint le gardien de son secret le plus troublant. Avant même que des conclusions définitives ne soient tirées, la découverte faite sous Petra a déjà laissé une empreinte indélébile. La chambre scellée dissimulée sous la cité antique n'est plus le fruit de spéculations ou de légendes. Son existence a été vérifiée. Sa signification cependant fait l'objet d'une enquête scientifique minutieuse et continue. Les chercheurs procèdent avec prudence, élaborant des études systématiques qui permettent aux preuves de guider chaque conclusion. Les spéculations sont mises de côté. L'accent est désormais mis sur les faits, l'analyse et les données vérifiables. L'une des étapes les plus importantes à venir consiste en des tests ADN. Si l'analyse génétique révèle que les individus inhumés dans la chambre funéraire appartiennent à la même lignée, cela pourrait indiquer le lieu de repos d'une famille influente, ou peut-être un épisode dynastique majeur. Si aucun lien biologique n'est établi, les implications seraient tout autres, suggérant que ces personnes ont pu être rassemblées dans un but précis. Certains spécialistes pensent que les résultats pourraient révéler des liens avec des régions éloignées, mettant en lumière des migrations ou des mouvements liés à des périodes d'instabilité. D'autres anticipent que les restes seront rattachés à des lignées nabatéennes établies. Quel que soit le résultat, cette découverte a le potentiel de transformer notre compréhension actuelle de la population et de l'histoire de Petra. L'analyse isotopique chimique constitue une autre source d'informations précieuses. En étudiant les traces conservées dans les dents et les os, les scientifiques peuvent reconstituer des détails sur l'alimentation et le lieu d'origine. Des traces d'aliments importés pourraient indiquer des individus d'un rang et d'une richesse considérable. Des traces d'un régime alimentaire local plus simple pourraient suggérer qu'il s'agissait de gens ordinaires, pris au piège de circonstances exceptionnelles, peut-être lors de famines, d'épidémies ou de conflits soudains ayant nécessité des sépultures soigneusement dissimulées. Les chercheurs préparent également des analyses détaillées des résidus présents dans les récipients inhabituels découverts dans la chambre. Ces études pourraient révéler des traces de vin, d'encens, d'huile, de mélanges médicinaux ou de substances totalement inattendues. Tant que les analyses en laboratoire ne sont pas terminées, toute interprétation reste provisoire. Même sans réponse définitive, l'importance de cette découverte modifie déjà notre perception de Petra. Le trésor ne peut plus être considéré uniquement comme un chef-d'œuvre architectural du monde antique. Il est désormais lié à une histoire humaine occultée restée intacte pendant près de 2000 ans. Les guides locaux adaptent déjà leurs récits, tandis que les autorités chargées de la conservation repensent les itinéraires de visite afin de garantir la préservation et le respect de ce site nouvellement mis au jour. Pour les archéologues, la chambre représente bien plus qu'une simple découverte sensationnelle. Elle rappelle un principe fondamental de la discipline: toute découverte ne doit pas devenir un spectacle.
Certains lieux exigent patience retenue et une documentation méticuleuse. Petra est depuis longtemps célébrée pour son ingénierie remarquable et sa beauté. Cette découverte ouvre une nouvelle perspective, révélant que sous les magnifiques façades de pierre se cachent des preuves d'une dissimulation intentionnelle. Les questions soulevées dépassent largement le cadre de Petra. Si une telle chambre a pu rester cachée sous l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde pendant près de 2000 ans, quels autres secrets peuvent encore se trouver sous les déserts jordaniens? Les progrès de la technologie moderne continuent de mettre au jour des structures enfouies, des cavités inexpliquées et des anomalies dans toute la région. Chaque nouvelle étude porte en elle la possibilité d'une nouvelle révélation extraordinaire. Petra demeure la légendaire cité rose sculptée dans la pierre, mais elle nous rappelle aussi avec force que l'histoire se déroule par strates. Sous des monuments admirés par des millions de personnes se cachent peut-être des chapitres délibérément scellés, attendant patiemment le moment où des mains expertes et des esprits patients seront prêts à les exhumer. Alors selon vous, à quoi était destinée à l'origine cette mystérieuse chambre sous Petra? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Les spéculations sont mises de côté. L'accent est désormais mis sur les faits, l'analyse et les données vérifiables. L'une des étapes les plus importantes à venir consiste en des tests ADN. Si l'analyse génétique révèle que les individus inhumés dans la chambre funéraire appartiennent à la même lignée, cela pourrait indiquer le lieu de repos d'une famille influente ou peut-être un épisode dynastique majeur. Si aucun lien biologique n'est établi, les implications seraient tout autres, suggérant que ces personnes ont pu être rassemblées dans un but précis. Certains spécialistes pensent que les résultats pourraient révéler des liens avec des régions éloignées, mettant en lumière des migrations ou des mouvements liés à des périodes d'instabilité. D'autres anticipent que les restes seront rattachés à des lignées nabatéennes établies. Quel que soit le résultat, cette découverte a le potentiel de transformer notre compréhension actuelle de la population et de l'histoire de Petra. L'analyse isotopique chimique constitue une autre source d'informations précieuses. En étudiant les traces conservées dans les dents et les os, les scientifiques peuvent reconstituer des détails sur l'alimentation et le lieu d'origine. Des traces d'aliments importés pourraient indiquer des individus d'un rang et d'une richesse considérable. Des traces d'un régime alimentaire local plus simple pourraient suggérer qu'il s'agissait de gens ordinaires pris au piège de circonstances exceptionnelles, peut-être lors de famines, d'épidémies ou de conflits soudains ayant nécessité des sépultures soigneusement dissimulées. Les chercheurs préparent également des analyses détaillées des résidus présents dans les récipients inhabituels découverts dans la chambre. Ces études pourraient révéler des traces de vin d'encens d'huile, de mélanges médicinaux ou de substances totalement inattendues. Tant que les analyses en laboratoire ne sont pas terminées, toute interprétation reste provisoire. Même sans réponse définitive, l'importance de cette découverte modifie déjà notre perception de Petra. Le trésor ne peut plus être considéré uniquement comme un chef-d'œuvre architectural du monde antique. Il est désormais lié à une histoire humaine occultée, restée intacte pendant près de 2000 ans. Les guides locaux adaptent déjà leurs récits, tandis que les autorités chargées de la conservation repensent les itinéraires de visite afin de garantir la préservation et le respect de ce site nouvellement mis au jour. Pour les archéologues, la chambre représente bien plus qu'une simple découverte sensationnelle. Elle rappelle un principe fondamental de la discipline. Toute découverte ne doit pas devenir un spectacle. Certains lieux exigent patience retenue et une documentation méticuleuse. Petra est depuis longtemps célébrée pour son ingénierie remarquable et sa beauté. Cette découverte ouvre une nouvelle perspective, révélant que sous les magnifiques façades de pierre se cachent des preuves d'une dissimulation intentionnelle. Les questions soulevées dépassent largement le cadre de Petra. Si une telle chambre a pu rester cachée sous l'un des sites archéologiques les plus célèbres au monde pendant près de 2000 ans, quels autres secrets peuvent encore se trouver sous les déserts jordaniens? Les progrès de la technologie moderne continuent de mettre au jour des structures enfouies, des cavités inexpliquées et des anomalies dans toute la région. Chaque nouvelle étude porte en elle la possibilité d'une nouvelle révélation extraordinaire. Petra demeure la légendaire cité rose sculptée dans la pierre. Mais elle nous rappelle aussi avec force que l'histoire se déroule par strates. Sous des monuments admirés par des millions de personnes se cachent peut-être des chapitres délibérément scellés, attendant patiemment le moment où des mains expertes et des esprits patients seront prêts à les exhumer. Alors, selon vous, à quoi était destinée à l'origine cette mystérieuse chambre sous Petra? Partagez vos réflexions dans les commentaires.